Restons dans ce cadre pour dire que la circulation sur le tronçon Madina-Niger est devenue un véritable casse-tête. Des usagers ont du mal à vaguer à leurs activités pour cause de la dégradation poussée de ce tronçon. L'une de nos équipes s'est rendue sur les lieux pour s'enquérir des calvaires que vivent les citoyens de ce côté. Suivez le cri de cœur des usagers au micro d'Ali Badara Kamara et de Alsini Kamara. La route du Niger, c'est la voie d'accès au grand marché du pays, Madina. Elle était enchantée il y a de moins d'un an et il y a encore quelques mois, on pouvait la pratiquer sans trop de difficultés. Ce n'est plus le cas. Depuis le début de fortes pluies, sans complexe, les usagers dénoncent une situation insupportable. C'est une vieille route qui est surnommée de Niger. Et c'est une route commerciale. Normalement, ça ne doit pas être comme ça. Ça, c'est chaque année, c'est comme ça. On repart, ça se gâte. D'ici jusqu'à l'autoroute là-bas, la route qui est partie vers l'autoroute là, c'est pas bon. C'est une route abandonnée. Ça, c'est depuis longtemps. Chaque année, c'est comme ça. Chaque saison de pluie, c'est comme ça. Je pensais que je suis en brousse comme ça. Je ne suis pas en plein capital comme ça là, quoi. Parce que c'est nous encore, à la baie, c'est comme ça. Si tu vois ça, tu vas réfléchir à là-bas, quoi. La route est dégradée et les usagers la pratiquent à leur guise. Conséquence, les bouchons sont fréquents. Mais lorsqu'on interroge cet usager, il préfère accuser les policiers. Ce qui nous fatigue, ce sont les tracasseries policières. La route n'est pas bonne et ils nous emmerdent. Conducteurs et policiers ne font pas bon ménage. Mais à côté de leur querelle habituelle, ils croient tous que l'état de la route empire leur situation. Nous souffrons, on a toujours des rhumes et les chauffeurs nous salissent avec des eaux stagnantes. Nos tenues sont devenues sales et quand tu les parles, c'est des injures. Cet autre tronçon mène à la corniche de Madina. Elle n'a bénéficié d'aucun travail de bitumage. Les commerçants veulent s'y attaquer. Ils cotisent pour démarrer sa réparation. C'est ceux qui sont dans les boutiques et nous qui sommes ici dehors, nous contribuons. Nous avons contribué et nous avons fait appel à un ingénieur. Il est venu avec ses travailleurs, donc on a discuté sur les prix. On est tombé d'accord. Donc le peu d'argent qu'on a gagné, on a essayé de payer ça en attendant, parce que vous l'avez vu, ce n'est pas encore fini. Donc on a commencé, ça reste encore un peu, donc, mais le peu d'argent qu'on a eu, on a dépensé. Pas de caniveau à certains endroits et l'eau de ruissellement ne trouve pas de passage dans ce marché assez peuplé. Une autre raison, estiment certains observateurs de cette dégradation fréquente de la voie. Autre chose dans ce journal, une conférence s'est tenue ce vendredi à la Maison de la Presse par les membres de l'ambassade du Royaume-Uni. Objectif, présenter le nouveau boursier de cette année et donner des informations sur la bourse Chevening. Reportage Elisabeth Detlin, Ibrahim Asseri Kamara. La bourse Chevening est un programme qui a été ficelé par le Royaume-Uni avec ses partenaires. Son objectif, aider les étudiants qui ont l'ambition d'étudier au Royaume-Uni, peu importe le pays. La Guinée fait partie de ce cercle de la bourse Chevening depuis 2014. Pour cette année 2019-2020, Hamid Ba est le nouveau boursier. C'est une bourse très prestigieuse. En 2017, j'ai eu la chance de participer à un forum, le forum des jeunes diplomates à Londres. Je me suis rendu compte que la plupart des participants, c'est des étudiants étrangers qui étudient dans les universités britanniques, les universités du Royaume-Uni. Donc ceci m'a motivé, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc quand je suis rentré, cela a coïncidé que mon frère et ancien collègue Amadou était déjà en Angleterre. Je l'ai contacté, il m'a parlé de Chevening, donc je me suis mis au travail pour chercher cette bourse. Pour Amadou Yulde Kamara, l'opportunité pour avoir la bourse Chevening est ouverte à tous. Oui, l'objectif de cette rencontre avec les médias
D'abord, c'est de présenter l'heureux boursier de cette année, M. Ba, que vous avez vu ici, pour le présenter aux médias guinéens, au public guinéen, à la Guinée, au peuple de Guinée, comme étant le candidat qui a gagné la bourse cette année, mais aussi surtout saisir cette opportunité pour rappeler que la bourse, elle est gratuite avec un certain nombre de conditions. Et comme j'ai dit, les conditions sont simples. C'est la persévérance, la détermination, et puis voilà, la bourse est là et à portée de tout le monde. Et comme Madame a indiqué, c'est que au niveau de l'ambassade, ils sont en train de se battre pour qu'il y ait beaucoup plus de places possibles pour la Guinée. Mais les places ne peuvent être saisies que si les Guinéens veulent la saisir. L'initiative est du gouvernement britannique qui supporte ses partenaires en formant des leaders. Le but est d'amener les bénéficiaires de ce programme à revenir participer au développement de leur pays. L'initiative est une initiative du gouvernement britannique et le motif est de supporter les pays partenaires comme la Guinée dans le développement économique, mais à travers le développement du capital en formant des leaders qui peuvent revenir en Guinée et supporter le développement de ce pays. Les candidats pour postuler, c'est l'accès à l'information parce que c'est une procédure assez transparente. Donc du coup, on ne s'implique pas dans l'application individuelle. On donne des informations assez génériques permettant à toute personne qui a la capacité d'aller postuler parce qu'il faut le rappeler, nous cherchons des personnes capables. Pour postuler, il faut avoir la nationalité guinéenne, un diplôme de niveau Bac+3 ou Bac+4, une expérience professionnelle de 2 ans, un niveau d'anglais décent, sans oublier la détermination.